Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour me faire pardonner un peu de la qualité médiocre de la précédente vidéo, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait je pense le savoir. J'ai mal réglé un truc, je pense, sur quand j'ai fait le montage, et ça m'a mis une minuscule vidéo, je pense que c'est ça. Donc je vous prends aujourd'hui. Donc on est samedi, je sais plus, samedi 11, samedi je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Et je vous prends avec moi pour toute la journée. Bon, bien sûr, on va pas faire le petit déjeuner et tout ça, mais ce que j'ai fait, voilà, ce que j'ai fait dans la journée, ce que je fais dans la journée, ça vous suffira, je pense, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Donc pas besoin de faire petit déj, de faire yoga, de faire tout ça. Voilà. Eh bien, bon visionnage, alors à tout de suite. Alors, c'est pas simple parce que depuis l'année dernière, ma tondeuse n'a plus d'autotractage. Donc mon terrain, enfin là, sur la partie sur laquelle je suis, est extrêmement pentue. Les autres sont en pente douce, mais là c'est extrêmement pentu. Je sais pas si vous allez le voir, si je vous le montre, je vais essayer. Mais voilà, je vais essayer de vous mettre au ras du sol pour que vous voyez en fait comment c'est pentu. Voilà, là vous êtes au ras du sol, et enfin au ras du sol, vous êtes à 10 cm du sol à peu près, et on voit pas en fait, hop, on voit pas tout l'eau. Voilà. Donc après, ce qui est là-bas en fait c'est le moins pentu, mais là cette descente là elle est forte, et non, je peux pas me payer une autre tondeuse. Je l'ai fait réparer plusieurs fois, et le problème c'est que justement c'est pas un gazon, de golf, quoi. C'est pas un terrain de golf. Chez moi il y a des trous, il y a des bosses, il y a des pentes, il y a des méga bosses, des méga trous, quoi. Et parce que je suis sur de l'argile, et l'argile ça travaille énormément, donc ça s'ouvre, ça se referme, voilà, ça n'arrête pas, quoi, tout le temps. Et voilà, et puis en plus, voilà, c'est ainsi, donc ça attendra au moins l'année prochaine, si ce n'est l'année d'après, on verra bien. Cette année, j'ai voulu payer, pardon, c'est pas j'ai dû, hein, j'ai voulu, parce que j'estime que c'est normal. J'ai voulu payer la caution de mes parents, de la chambre, de 2000 et quelques euros. Parce que logiquement quand ils partiront de cette chambre, c'est qu'ils seront partis, donc j'estime que c'est voilà, c'est aussi aux enfants de le faire, et puis parce que dès que j'ai été étudiante, ils m'ont payé les cautions, donc c'est normal, hein, c'est un peu leur redonner l'appareil, et le même mois j'ai eu 950 euros de réparation de voiture à payer. J'étais très contente parce que l'année dernière, j'avais pas eu beaucoup, entre guillemets. Ma voiture devient très vieille, donc maintenant les réparations commencent à coûter cher. Malheureusement, même si c'est une voiture où il n'y a pas beaucoup d'électronique, il y a quand même de l'électronique. C'est une Dacia Logan Break. Et donc voilà, quoi, il y a toujours des trucs à faire, louer une machine pour regarder les problèmes qu'il y a, etc. Donc voilà, les 2000 plus les 950, ça fait un peu mal. Bon, 2000 de toute façon, je savais que je le tirerais sur mon compte épargne. J'avais gardé, je voulais en fait garder de l'argent pour pouvoir m'en racheter une autre voiture.
Donc j'avais prévu 8 000 € pour être sûr que j'ai une bonne bagnole, hein, une Dacia Logan Break. Franchement, je ne veux pas changer, j'ai pas forcément envie de changer parce que je fais tout avec, quoi. Je transporte, je me transporte. Jusqu'à présent, je transportais mes filles, enfin, bon, ça fait un moment qu'elles ont le permis maintenant, mais voilà quoi. Je transporte, j'ai fait mes déménagements, mes déménagements avec. Je transporte du bois. Quand je veux pas atteler la remorque, en fait, je fais énormément de choses avec. Donc, et quand je vais en festival et que je ne suis pas programmée, hein, pour aller voir les copains ou pour voilà, ou pour aller en scène ouverte, bon, même si maintenant je vais plus en scène ouverte, hein, j'ai décrété que maintenant c'est bon, ça faisait 22 ans que je comptais et que les gens, s'ils me connaissaient pas, ben tant pis. Donc, je dors dans ma voiture. J'ai monté un lit sur pilotis et voilà, je mets des trucs dessous, et je mets un matelas et c'est juste parfait, quoi. C'est vraiment la taille idéale. Je fais 1m75 et vraiment j'arrive en poussant un peu les sièges avant, des sièges avant jusqu'à la porte arrière. C'est vraiment nickel, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est pour ça que je ne m'achète pas une tondeuse cette année. Voilà, je suis désolée, je suis un peu rouge. Enfin, je n'ai pas à être désolée parce que je travaille. Mais voilà, donc on continue à tondre. Faut que je me dépêche en fait parce que là je suis en train de... Ouh là là, oui, je suis en train de mettre cuire des pâtes pour aller plus vite pendant que je travaille. Parce que, oui, quand on est tout seul, il faut faire tout en même temps. Sachant que cet après-midi, il y a rucher école et que demain, j'ai une balade comptée. Donc, je voulais quand même passer au rucher école. Et le problème, c'est que ça dure très longtemps. Je crois que c'est 14h, 18h ou 18h30 aujourd'hui. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et que j'ai plein de choses à faire ici encore. Donc voilà. Donc les pâtes sont cuites. Donc je vais finir quand même de tondre parce que c'est fort désagréable en fait. Ce temps il est super là. Hein, mais putain, tu tombes. J'ai tondu il y a 4 ou 5 jours, un truc comme ça. 4 jours. Sur la moitié du terrain, puisqu'après il a plu. Donc il dit pluie, il dit que je n'ai pas pu tondre la suite. Et puis après la pluie, il faut attendre que ça sèche un petit peu. Là c'est dur, hein. Là c'est dur. Ça se colle quand même beaucoup. Hein. Donc depuis hier, je suis en train de faire la suite. Hein. Ce qui veut dire ce que j'avais tendu juste avant, eh ben, normalement je devrais le retendre. parce que c'est haut. Et encore je mets la tondeuse assez haut exprès. Hein, pour pas la fatiguer et tout ça. Donc voilà, beaucoup de choses à faire. Je suis donc, il faut que je finisse de tondre. Il faut que je suis sur l'arrière de la maison. Je vous montre ça. Enfin pas l'arrière, le côté. Voilà. Sauf que là, le matin c'est pas la peine. Donc c'est l'après-midi, c'est tout à l'ombre. Donc ça c'est chouette. Je suis en train d'essayer de décaisser en fait tout ça. Parce que, alors ça ne sera pas ce que j'avais prévu au départ, hein. Ça se fera plus tard. C'est-à-dire que là, je veux le faire pour cet été. Là. Donc je suis en train de décaisser un tout petit peu tout ça. Donc c'est de la super bonne terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'arbres. J'en ai coupé plein, hein. Là il y avait un figuier, un marronnier. Un marronnier qui avait poussé en fait à l'intérieur de... Là on est à l'intérieur de la... des 2 cabanes qu'il y avait à côté de la maison en fait, voilà, dans le premier espace, et c'est là où il y a le plus d'ombre l'après-midi. Et qui dit ménopause dit j'en peux plus de l'été. et dit j'en ai marre de rester dedans l'été, quoi. Donc si je peux me poser dehors, ce sera super. Donc ici gratouille, je vais voir ce que je fais. Je vais essayer. Alors je veux mettre des dalles en bois, des carrés là qui s'achètent pas cher et tout ça. J'ai pas l'habitude d'acheter des trucs pas chers. J'aime pas ça
parce que je sais que ça dure pas longtemps. Mais là, en fait, c'est vraiment pour avoir des dalles. Que je puisse enlever l'hiver, on s'en fout. Mais avoir un truc sur lequel je peux me poser. Alors, où je vais mettre un lit, qui est là, d'ailleurs. Un lit en fer, contre le mur, avec une petite table basse de fauteuil ou un truc comme ça, ou de chaise. Et donc, avec ces dalles, faire quelque chose, un coin assez sympathique. Ce ne sera pas très grand, hein, je ne sais plus combien j'ai dit. Je crois que, en fait, jusqu'à la pierre de là. Normalement, en fait, ça devrait aller jusqu'à là-bas, parce que le mur, en fait, il est là. Mais là, c'est tout éboulé, c'est bon, quoi. À un moment donné, il faut que j'arrête. Hein. Donc, de là à là, ça fait 12 mètres carrés, un truc comme ça. Donc, je tape sur 10, mais même si ça risque d'être juste. Ou alors, je tape sur 15 et les dalles qui resteront... Je les garderai pour faire autre chose. C'est peut-être, ce serait peut-être pas plus mal. Bon, je verrai combien, sur quoi c'est vendu. Si c'est vendu en 10, en 20 et tout ça, on verra. Donc, me faire un espace, d'aller avec des dalles en bois merdiques, et j'en suis pas fière, mais c'est comme ça. Et à voir sur quoi je les pose. Au départ, je voulais tout décaisser. Faire tout bien, tout propre en fait, pour faire une dalle, pour avoir une terrasse. Sauf que il fallait encore que j'enlève le petit mur entre les deux petits bâtiments là, parce que je ne vais pas aller jusqu'à la fin de l'autre bâtiment, mais aller un peu plus au-delà du mur quand même, pour que ça me fasse une quinzaine de mètres carrés à peu près, une vingtaine de mètres carrés. Donc au départ, je voulais tout décaisser, je voulais tout faire comme il faut, quoi, le faire bien, faire un hérisson de gravier, et faire venir quelqu'un pour faire la dalle, etc., ou moi la faire, mais bon, là, je n'ai pas le temps. Et sauf que là, voilà, c'était pas prévu pour cette année, mais j'aurais aimé quand même faire comme ça, et ça c'est ce qui se fera, hein, ça, à terme, ça c'est sûr. Mais là pour l'instant, donc c'est du rapide, et que j'ai quelque chose de sympathique pour l'été, quoi, pour me poser, même si je me pose pas beaucoup l'été, puisque quand il fait chaud, en fait, je reste dedans pour travailler, mais au moins avoir un truc pour sortir, quoi. Voilà, donc je vais passer mes pâtes. Et je vais égoutter mes pâtes, je finis de tondre, et puis je vous reprends, je sais pas quand. Bon, j'ai pas forcément le compas dans l'œil aujourd'hui. J'ai fait des mini bouts par rapport à ce que j'avais fait il y a quoi, il y a 2 ou 3 jours, qui sont là, qui sont des bouts normaux pour moi, je sais plus, 35, 40, alors que là j'ai fait quoi, du 20. C'est pas grave, je les passerai comme ça, je n'aurai pas besoin de les refendre, ce sera impeccable. Voilà, je crois que j'arrête pour aujourd'hui. J'ai été au rucher. Enfin, j'arrête pour aujourd'hui. J'arrête de faire du bois pour aujourd'hui. J'ai été au rucher. Donc ce matin, au rucher école, pardon. Ce matin, j'ai été au marché. Puis ensuite, je vous ai filmé ce que j'ai fait.
J'ai planté, enfin oui, au moment où je faisais à manger, j'ai fait autre chose. Et puis, avant de partir au rucher école, j'ai planté pas grand chose, hein. J'ai planté des aubergines. Et là, de retour du rucher école, je me suis mis au bois. Est-ce qu'il est là? Donc voilà, là je vais me poser un peu. J'avais envie en fait de bouger parce que au rucher école c'est bien gentil, mais là comme on était beaucoup, j'ai beaucoup regardé, j'ai pas fait grand chose, j'ai rien appris d'ailleurs. Parce que ce qu'elle faisait faire, voilà, et moi je le fais déjà. Donc, ouais, je suis bien rouge. Donc je vais me poser un tout petit peu, me préparer une belle salade. Et après manger, je pense que je vais aller derrière la maison pour continuer à décaisser. Voilà. Parce que quand je décaisse, oui, je voulais te le dire tout à l'heure quand je vous parlais là, au moment de la tonte, quand je décaisse derrière la maison, là où je vous ai montré, après, alors je tamise, mais je vais essayer de faire une vidéo. Je tamise parce qu'il y a de la super bonne terre, hein, c'est vraiment du terreau qu'il y a là. Et il y a des cailloux avec. Donc je tamise, je mets les cailloux dans un seau, la terre dans l'autre. La terre, je vais me la mettre dans les massifs où j'en ai besoin. Et les cailloux, je les amène, je suis en train de faire vraiment quelque chose de bien. Déjà l'année dernière, en fait, j'avais fait des pieds à ma baignoire qui est extérieure. Et là, en plus, je veux vraiment faire un socle, donc un hérisson des cailloux, du gravier à l'intérieur, du sable pour maintenir le tout. Et après, je mettrai une sorte de petite dalle, en fait, pour faire une petite dalle. Parce que ma baignoire, en fait, je l'ai fait maintenant sur des pieds en bois, quoi. Enfin, sur des pieds, sur un caisson, quoi, un caisson en bois. Donc voilà, donc ouais, pour me changer un peu les idées, j'aime bien en fait passer d'un truc à l'autre, parce que voilà, parce que j'aime pas trop faire la même chose. Il faut juste que je retente la chaîne de la tronçonneuse. Alors franchement, j'étais en train de me dire tout à l'heure, hein, hop, quand je revenais, que s'il y a deux choses à avoir pour commencer, hop, en fait, quand un truc d'autonomie entre guillemets tout ça, c'est une tondeuse et une tronçonneuse. Alors avec ça, logiquement, vous faites quand même pas mal de choses. La débroussailleuse, ou alors la débroussailleuse et la tronçonneuse. Moi j'ai une tondeuse, mais ça peut être aussi une débroussailleuse. C'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant, mais ça passe plus partout, ça c'est évident. Par contre la tronçon, franchement, une fois qu'on l'a en main, on s'en sert tout le temps, quoi. Enfin, moi je m'en sers tout le temps. Après je fais pas tomber des arbres, hein. Ou alors des petits, je fais pas tomber des gros chênes comme il y a chez moi là. J'attends qu'ils tombent. Mais là par exemple ce bois là que je viens de tronçonner là, tac. Ce bois en fait c'est du bois qui était tombé là où je vais ramasser les orties, donc chez moi. Et c'est un arbre qui était dans une pente et qui est tombé, il n'est pas mort en plus, hein. Et c'est le premier arbre, non c'est pas le premier arbre je crois, c'est voilà, que j'ai vraiment tronçonné, non c'est pas le premier parce que lui ça fait 2 ans qu'on l'a fait tomber il me semble, enfin qu'il est tombé, donc c'est pour ça que ce bois je vais m'en servir cet hiver. Parce que ça fera 3 ans quoi, en fait, ça fait 2 ans et demi. Donc là, il est bon quoi. Et voilà quoi, c'est... enfin, quand on a du bois, c'est vrai que... Et que les arbres tombent, quand il y a des fois des gros coups de vent, des tempêtes, tout ça, bon là, des tempêtes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu par exemple des énormes coups de vent là cette année à 80-90 km/h.
Et bon, chez moi rien n'est tombé, mais parce qu'en fait il y a beaucoup d'arbres, donc les uns se maintiennent aux autres. Mais quand ils sont dans les pentes comme ça, ils tombent quoi souvent. Donc voilà, donc là ben, ça me fait du bois gratos, hein. C'est vrai que. Et je ne l'ai pas fait tomber moi-même, parce que je ne me sens pas encore de faire tomber les arbres, franchement. Donc voilà, on se repose et on retend la chaîne. Alors on n'en les voit pas beaucoup parce que finalement ils sont pas en quantité phénoménale sur celles du fond là. Elles sont plus, mais sinon elles sont tellement à l'extérieur quoi que du coup elles sont pas trop devant la porte, mais ça bouge quand même. Ça bouge, je suis contente. La semaine prochaine je vais pas pouvoir y aller, mais il faudrait que quand même que j'aille voir celle-là, enfin les trois là, celle-là et celle-là, que j'aille les revoir là. Bon, les autres elles sont tranquilles, je regarderai juste s'il y a du miel dans les hausses. Mais sinon, celle-là, elle est à fond, mais un truc de malade. C'est les 5 que j'avais récupérés l'année dernière. Et elle est vraiment, elle est full. Faut que je regarde d'ailleurs, parce que là, sur la planche d'envol, elles sont beaucoup. À voir. Et elle, c'est super calme, alors que hier, quand j'y étais, quand j'y suis passée, ça bougeait beaucoup. Donc faut voir, mais bon, je pense pas que ça... c'est celle qu'on a fait passer de la ruchette à la ruche. Mais vu qu'elle allait très bien hier, je vois pas ce qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, il a fait très beau. Elles ont de l'eau là. Elles ont de l'eau. Hop, à l'étang, hein. Elles ont de l'eau partout parce que dans la forêt comestible aussi. Donc voilà. Logiquement, tout va bien. Je ziote de temps en temps et puis voilà, comme je peux pas y aller. Et j'aurais bien aimé y aller la semaine prochaine, mais peut-être en début de semaine, lundi ou mardi. Il n'a pas l'air de vouloir trop pleuvoir, mais ou faire orage, on va voir. Parce que là-bas, je voudrais remettre, il faut que je la passe au chalumeau. Mais je voudrais remettre la ruchette au cas où. On ne sait jamais hein, que je récupère un autre essaim.
terre est magnifique, elle est toute noire. Je suis vraiment très contente. Elle est très noire. Elle est vraiment magnifique. Hop. Il me manquait là parce que j'avais agrandi en fait avant le massif allait jusque là. Et j'avais agrandi de tout ça, donc j'avais mis un carton, j'avais mis de la paille, enfin de la tonte. Et là on voit encore le carton à certains endroits là. Là hop, là on voit le carton. J'en ai aussi mis tout autour de, je sais plus comment il s'appelle, l'arbre qui va être rose là, que j'avais planté, qui était minuscule d'ailleurs. Tiens, il a grandi quand même. Donc c'est vrai que je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles. Bon, encore il n'est pas très grand, donc. Mais en automne, on verra comment ils ont grandi ces arbres-là. Finalement, ils ont bien repris. Hein. Donc j'en ai mis tout le tour et une bonne quantité. Alors dans ces décombres, enfin dans ce que je viens d'enlever, il y a beaucoup de tuiles, de restes de tuiles, puisque c'est le toit de la dépendance à côté de la maison qui s'était effondré, quoi, des deux petites dépendances. Donc déjà quand je trouve ça, c'est que je suis pas loin d'être... Ben non, je suis au tout début en fait, parce que le toit tombe et après on retrouve toutes les pierres du dessous. Mais je suis pas sûre qu'il y avait un dallage comme dans la maison. Dans la maison il y avait des grosses dalles en pierre. Mais là je pense pas, puisque c'était pour les animaux, donc je pense pas. Donc voilà, là c'est l'endroit où je mets ma baignoire. Voilà ce que j'ai fait en fait pour la baignoire. En fait c'est des pieds comme ça, c'est un encadrement. Et bon, j'ai pas encore mis le tour en planche là, je les ai là. Enfin il faudra que j'en mette d'autres, mais bon. Tout simplement parce que je pouvais pas les attraper, donc je pouvais pas les prendre encore. Donc je vais le faire, je sais pas si je le fais demain matin, parce que demain après-midi j'ai là-bas à compter, donc je sais pas, je vais voir. Ouf, ça prendra pas longtemps, hein, ça prendra un quart d'heure pour faire, mais bon, on verra. Ou alors lundi, voilà. Et ensuite je mets tout ça de niveau. Je vais faire une sorte de dalle pour poser ma petite baignoire. Je suis trop contente. En fait, on est super bien parce que le chemin passe au loin là-bas. Et avant, c'est vrai qu'on nous voyait. Avant, si les gens passaient, on peut le voir, le chemin là-bas. En fait, on voit des poteaux là-bas, je pense. Et donc avant on pouvait nous voir quand on se levait pour se sécher ou des trucs comme ça, quoi. Pas quand on était à la baignoire bien sûr. Mais alors maintenant, ce n'est plus possible. C'est trop bien. Je suis trop contente, vraiment. Ça fait un écrin, mais ça c'est moi qui l'ai voulu. Hein. J'ai laissé pousser ces arbres. Alors c'est pas moi qui les ai plantés à ceux-là. Moi j'ai laissé pousser ce qui pouvait m'intéresser et j'ai coupé au fur et à mesure ce qui ne m'intéressait pas au niveau des arbres. Et là en fait ça fait comme un cocon où je peux mettre la baignoire. Et pareil pour là en fait, tout autour où il y avait la yourte, en fait il y a des arbres, il y a des choses où j'ai jeté en fait des noyaux. Hein. Il y a des noyaux de cerises que j'avais beaucoup jetés. Il y a un noisetier que j'ai repiqué, je crois celui-là. Et après il y a plein d'arbres qui se sont ressemés tout seuls, quoi. Hein. Il y a le lilas, le lilas en fait il y en avait qui étaient devant chez moi sans que je le fasse, donc il y en a un ici. Et j'ai fait en sorte en fait de faire un cercle, parce que j'avais envie de faire un cercle autour de la yourte. Et là il y a un autre cercle, et là ce sera un autre projet, je vous en parlerai plus tard, mais je vais vous en toucher un mot là. Là hop, il y a un autre cercle. Et là, en fait, je veux faire une gloriette. Donc, je vais essayer d'apprendre à souder le fer pour essayer de me faire un truc vraiment basique. Hein. Je ne veux pas faire des fioritures. Hein. Et
pour voilà, pour pouvoir faire une gloriette et pouvoir faire un endroit qui n'est pas trop ensoleillé la journée. Voilà, donc comme en permaculture, on fait plusieurs choses, plusieurs actions avec une seule chose. Je prends en fait, je nettoie ce qui est derrière la maison, je le prends, je l'amène ici. Tout ça en fait, c'est des choses qui... Alors, les grosses pierres, elles venaient de là, j'en avais fait un gros tas. Et les petites pierres, en fait, c'est ce que j'ai ramené depuis hier de derrière la maison. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être là. Si jamais vous voulez écrire un commentaire, c'est avec grand plaisir que je l'accueillerai et que j'y répondrai, parce que je réponds toujours aux commentaires. En fait, moi, je réponds très vite, hein, sauf si je ne les vois pas, bien évidemment. Mais en général, maintenant, comme je sais que des fois, toutes les notifications ne me viennent pas, je vais régulièrement sur les vidéos. Après, si vous commentez une vidéo d'il y a un an, peut-être je ne le verrai pas. Mais voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Du coup, là, ça va faire 2 vidéos en une semaine et ça va être chouette. Peut-être, je ne sais pas du tout, que j'essaierai d'en faire d'autres comme ça. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on en fera d'autres. Hein. C'est vrai que j'en avais fait une, enfin pas sur toute la journée en fait, je faisais ça, j'essayais d'en faire un peu sur la semaine. Mais voilà, hier j'avais envie de prendre le caméra, le téléphone, donc voilà. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis bye bye.